Bonjour et bienvenue dans Space, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. La fusée de la mission ExoMars vient juste de décoller du pas de tir derrière moi pour prendre la direction de la planète rouge et y chercher des traces de vie. C'est un défi incroyable en matière de science et d'ingénierie. Toute cette année, nous suivons ceux qui sont en train de le relever dans notre série Destination Mars. L'aventure ExoMars commence ici, dans la steppe kazakh de Baïkonour, là où il y a plus de 50 ans, Youri Gagarin devenait le premier homme à s'envoler vers l'espace, ouvrant une page légendaire de l'histoire spatiale soviétique. À 3 km du site de lancement, des scientifiques et ingénieurs européens et russes se rassemblent sur la plateforme panoramique pour assister au décollage de la fusée russe qui transporte les éléments de la mission, dont leurs précieux instruments. Notre instrument va être secoué. Il va être quelque peu tourmenté. Et il n'aime vraiment pas ça. Mais on espère qu'il va s'en tirer. Depuis à peu près 40 minutes, mon cœur bat la chamade, je suis un peu nerveux. Quand on pense à tous ces gens qui ont mis tellement de travail dans cette mission, à toutes ces personnes qui sont ici et à toutes celles qui ne sont pas là, qui ont fait d'énormes efforts pour que tout soit prêt sur ce pas de tir. Et il reste quoi, 5 minutes avant le lancement? Le stress est en train de monter. Décollage réussi, l'assistance est à la fois soulagée et enthousiaste. Fantastique, on est en route pour Mars, c'est fantastique, vraiment fantastique, c'est excitant. La fusée a quitté la Terre en toute sécurité, mais il y a encore une part d'incertitude. Quelques heures plus tard, au centre de contrôle de la mission à Moscou, les visages sont tendus au moment de la préparation d'une manœuvre complexe. La fusée doit allumer ses propulseurs 4 fois avant de se séparer de la sonde ExoMars, proprement dite, qui rejoindra la planète rouge. Cet allumage est une explosion contrôlée qu'on réalise jusqu'à un certain point. Il y a toujours un élément de risque sous-jacent. La procédure de séparation s'est déroulée comme prévu. À présent, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, doit vérifier que tout fonctionne. On fait tous les tests qui concernent la sonde, on s'assure qu'elle est totalement sous contrôle. Les semaines suivantes, on testera les instruments un par un, toutes les fonctions de la sonde, la grande antenne de communication avec la Terre, tous les tests. Puis la sonde va dériver jusqu'à ce qu'on fasse la correction de trajectoire finale pour lui faire prendre la direction de Mars. En réalité, il ne s'agit que du premier des 2 volets de la mission ExoMars. Une étape qui va permettre d'étudier l'atmosphère martienne, de détecter la présence de méthane et d'envoyer un atterrisseur sur sa surface. À travers l'Europe et la Russie, les spécialistes de Mars, comme ici à Lyon, attendent avec impatience les premiers relevés. L'un des grands mystères qu'ils espèrent résoudre concerne le méthane. De petites quantités de ce gaz ont déjà été découvertes sur la planète rouge. Le gaz auquel on s'intéresse le plus, c'est le méthane, parce que le méthane n'est pas stable dans l'atmosphère de Mars. Ce qui est stable dans l'atmosphère de Mars, c'est le dioxyde de carbone. Et si on y met du méthane, on sait qu'en quelques centaines d'années, il va se transformer en dioxyde de carbone. Donc s'il y en a, c'est qu'il est émis en ce moment même par la planète. Les scientifiques chercheront à savoir où le méthane est émis sur Mars, puis ils compareront ces données avec les nouvelles images qu'ExoMars va produire.
pour moi qui étudie la surface de Mars, le principal instrument qui va m'intéresser, c'est la caméra Cassis, qui est construite à Berne. Et cette caméra, elle permettra d'avoir des images en couleur de Mars, à une résolution qu'on n'a pas encore aujourd'hui, et puis surtout d'avoir la topographie, enfin, le relief, de façon systématique et à haute résolution. Ces images permettront aussi d'alimenter un débat en cours sur la présence d'eau salée à certains moments et à certains endroits sur Mars. On n'a pas vraiment découvert d'eau liquide sur Mars, on a découvert des traces de sel qui ont pu être déposées par de l'eau liquide. Mais attention, on ne parle pas de sel de cuisine, hein. C'est plutôt un sel qui se rapproche du sel qu'on met dans l'eau pour faire de l'eau de Javel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très favorable à la vie. Quand la sonde ExoMars atteindra la planète rouge en octobre, les deux éléments qui la forment se sépareront. D'un côté, la sonde principale restera en orbite et le petit atterrisseur, appelé Schiaparelli, sera largué en direction de Mars. Il ira se poser sur une surface qui pourrait ressembler au sol de la steppe kazakh. Mais en réalité, elle est très différente et beaucoup plus froide et sèche. Des caractéristiques que Schiaparelli va explorer. Grâce à cette capsule qui traversera l'atmosphère martienne, on pourra faire des mesures localisées des conditions atmosphériques qu'on pourra intégrer à nos modèles pour comprendre le fonctionnement du climat de Mars. Les spectromètres de la sonde principale qui restera en orbite passeront eux aussi l'atmosphère martienne au crible. L'un de ces instruments a été développé par Oleg Korablev de l'Institut de recherche spatiale de Moscou, IKI. Notre instrument est dédié à la mesure de gaz à l'état de trace par le biais de l'observation du rayonnement solaire qui passe au travers de l'atmosphère de la planète rouge. À terme, l'analyse de ces différents relevés devrait nous permettre d'alimenter un débat fondamental. Y a-t-il de la vie sur Mars? Y en a-t-il eu dans le passé? On peut penser que c'est une planète qui est morte, et en fait il se passe des choses, quoi. Et surtout quand le changement met en jeu peut-être de l'eau, qui est le premier ingrédient de la vie. Elle paraît peu habitable, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas habitée. Si sur place il y a du méthane en abondance, et c'est ce qu'on voit localement, ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose de vivant. Je dois dire que je suis un peu sceptique. On s'agite autour de cette question de la vie. Moi, j'essaie d'inciter à garder la tête froide. I try to keep the other guys honest. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez d'autres épisodes de Destination Mars et les dernières infos en provenance de l'espace sur notre site. Le mois prochain, nous verrons comment les satellites font évoluer la recherche et le sauvetage. À bientôt.